Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Aïcha, bonsoir Emanuela, bonsoir Nathalie, bonsoir Marielle, bonsoir Octave, bonsoir Annie, bonsoir Daniel, bonsoir Gertie, j'espère que je prononce bien, bonsoir Josiane, bonsoir qui j'ai oublié, Madeleine. Bienvenue à notre septième conférence virtuelle Beyond, Aide pour donner, donc notre avant-dernière conférence de la saison. Donc, on espère qu'on sera encore nombreux, impactés et transformés pour pouvoir aller révolutionner notre environnement. N'hésitez pas à nous mettre dans le chat, je vérifie qu'il est ouvert à toutes et à tous. Alors, il n'est pas encore ouvert, mais dès qu'il sera ouvert, je vous invite vraiment à commenter et à nous dire d'où vous nous suivez ce soir, quelles sont vos attentes concernant la conférence de ce jour. Et puis, on pourra commencer dans quelques instants. On attend que les uns et les autres puissent se connecter. Bonsoir Yasmine. Bonsoir Myriane. Alors, en attendant d'avoir accès au chat, si vous avez la moindre question, alors c'est bon, vous donne accès tout de suite. Voilà. Donc, le chat est ouvert. N'hésitez pas à commenter, à me dire bonsoir. Bonsoir, la voix de ce soir, Aurélie. Est-ce que ça va? Aurélie, si tu parles, on ne t'entend pas. Bonsoir à tous, bonsoir Ashley, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés et que cette session sera, comme les précédentes, très enrichissante. Oui, on l'espère et on y croit. Bonsoir Esther, bonsoir Féline, vraiment bonsoir Marie-Flore. Dites-nous d'où vous nous suivez. Moi, je suis votre MC de ce soir en direct d'Abidjan en Côte d'Ivoire avec Aurélie. Alors, vous, d'où vous nous suivez? Est-ce que c'est Paris, Montréal, Ouaga? Ah, Yasmine nous suit d'Abidjan, très bien. Féline de Paris. Voilà, on s'installe confortablement. On va commencer dans 2 petites minutes. On a Gertie qui nous suit de Morangis. On a Octave qui nous suit depuis Adzopé, en pays Atier, en Côte d'Ivoire, pour les gens qui ne le savent pas. Donc, c'est en Côte d'Ivoire. Bonsoir, Emmanuela depuis Paris. Vraiment, c'est une joie immense pour moi, pour nous, d'être là ce soir. Pour rappel, Beyond est un apostolat de la fraternité, foi et prière, dont la principale mission est vraiment enfin, c'est dédié aux travailleurs, aux cadres et aux professionnels, et ça nous permet, pardon, de pouvoir développer nos différents personas en vue de transformer en profondeur notre environnement pour avoir un impact et un rayonnement qui va au-delà de notre personne. Donc, ce que tu es, ce que tu deviens, est au service d'une multitude et de quelque chose et de quelques-uns
Voilà, donc c'est vraiment aller au-delà de soi, au-delà des talents que nous avons. C'est la capacité à faire fructifier qui on est, mais à faire fructifier ceux qui nous ont été confiés et ce qui nous a été confié. Donc aujourd'hui, c'est la septième conférence et la thématique diriger, servir, le visage d'un leadership inspirant a pour but de nous entretenir sur ce qu'est le leadership ou ce que devrait être le leadership et comment être des leaders inspirants. Mais aujourd'hui, encore une fois, comme toutes les sessions, nous avons des intervenants de feu et vraiment, avant de commencer et avant de les présenter, puisqu'on est vraiment bien avancé en termes de participants, je vais demander à la voix de nous partager le premier sondage de ce soir. Eh bien, ce soir, on parle de leadership et on a voulu savoir, chers participants, quelle était pour vous la qualité clé d'un leader inspirant? Donc, quelle est la qualité clé d'un leader inspirant? Est-ce que c'est l'écoute active, l'empathie, l'attention aux autres, l'humilité sincère, le service désintéressé, la bienveillance? Est-ce que c'est une vision claire, sens partagé, motivation collective, une capacité à faire grandir les autres, une intégrité, une cohérence, une exemplarité dans les actions? Vous avez à peu près 2 minutes. On est à peu près à 23% des personnes qui ont répondu. Ça fait 5 sur 21. J'aimerais bien qu'on ait un quorum, ou, ou au moins la moitié. D'accord, hein, elles sont toutes importantes, mais quelle est pour vous la plus importante? Donc là, on a atteint à peu près les 45%, les 52%. En attendant de finir le petit sondage, je vais commencer à présenter nos intervenants qui vont nous rejoindre dans quelques minutes. Alors, nous en avons deux. Le premier, il est stratège et architecte d'entreprise au sein d'une institution financière de renom. Il est conférencier international et expert en leadership, foi et résilience. Il a d'ailleurs fondé une organisation de leadership transformationnel, LTF, où il accompagne des femmes et des hommes à clarifier leur vision, clarifier leur mission, pardon, bâtir une vision qui impacte les générations et à les traduire en actions concrètes. En tant que conseiller en leadership, il aide les dirigeants et les décideurs, pardon, à développer leur influence, à prendre des décisions alignées et à incarner un leadership authentique, porteur de transformation. J'ai nommé Monsieur Christophe Assamoah qui va nous rejoindre tout de suite par la magie de ma logistique. Et le deuxième intervenant, donc, est l'auteur du livre Et si le Christ était notre PDG? Il est diplômé de l'École centrale de Lyon et du Politecnico di Milano. Il exerce depuis 6 ans en tant que formateur en management. Catholique pratiquant, il est également engagé au sein des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, EDC. Fondé sur la bienveillance et le respect des collaborateurs. Je vous demande d'accueillir Monsieur Antoine Rager et je vais le rajouter tout de suite. Bonsoir Christophe, bonsoir Antoine, Bonsoir Ashley. bienvenue. Donc avant de vous accueillir un peu plus dignement, je vais demander à Aurélie de partager avec nous les résultats du sondage et ben, on va rentrer dans le vif du sujet.
Aurélie, est-ce que tu me reçois? Ton micro est coupé. Très bien. Désolée, la technologie et ses caprices. Alors, nous avons eu 63% de participation à ce sondage et très largement, à 43%, nos participants ont répondu que pour eux, la qualité d'un leader inspirant qui est la plus importante, c'était l'écoute active, l'empathie et l'attention aux autres. En deuxième position, à niveau égal, on va retrouver la vision, une vision claire du sens partagé, la motivation collective. On a aussi un même nombre de participants qui est sensible à l'intégrité, une cohérence, une exemplarité dans l'action. Voilà. Et on va dire à 7% à peu près, on a l'humilité, la bienveillance et la capacité à faire grandir les autres. Très surprenant. Voilà pour les résultats. Merci beaucoup Aurélie. Donc rentrons dans le vif du sujet, messieurs. La thématique de ce jour, c'est diriger et servir le visage d'un leadership inspirant. Donc je vous pose la question pour vous. Quelles sont les qualités d'un leader? Ou quelles devraient être les qualités d'un leader? Antoine, si vous voulez bien commencer. Très bien. Bah, écoutez, quand j'ai vu le sondage, bon, bah, je me suis dit déjà que toutes les qualités correspondaient quand même à celles d'un leader aspirant. Moi, j'aurais mis en premier l'humilité, service des intéressés. Ça a été choisi que par une personne, plutôt que... Alors, bien sûr, l'empathie, l'écoute sont essentiels, mais si la vertu cardinale, alors, c'est ce que j'ai découvert dans le livre, c'est l'amour du prochain, parce que le Christ nous dit que toutes nos actions, toute la loi découle de ce principe premier qui est aimer son prochain. Eh bien, en fait, on peut écouter l'autre, on peut avoir de l'empathie, mais quelle est la finalité de ça? La finalité, c'est de l'aider, c'est de la faire grandir, c'est de la servir, c'est ce qu'on verra un peu plus tard. Et on peut être dans une empathie tactique. Alors, il y a Chris Voss, qui est un grand négociateur américain, qui parle de ça, l'empathie tactique. C'est je me mets à la place de l'autre, j'essaie de comprendre l'autre, mais non pas pour l'aimer, mais pour essayer d'obtenir ce que je veux de lui. D'accord. Et donc là, c'est peut-être la petite nuance, et c'est pour ça que j'ai une préférence pour ce mot service des intéressés, parce que c'est encore plus pour moi la notion de l'amour de l'autre qui est représentée dans cette notion. Et voilà, la petite nuance sur cette empathie, c'est que cette empathie, elle doit être au service de l'autre. Merci beaucoup Antoine. Christophe, et vous? Qu'en pensez-vous? Alors, je me souviens que le premier, c'était l'écoute active avec l'empathie, et en deuxième position, c'était la vision. Et puis, j'ai pas souvenir des autres éléments. Je sais qu'il y avait vu l'humilité. Vous avez vite retiré le slide. Et donc, je pense que tous les éléments qui sont donnés sont exactement vrais. Mais bon, je respecte les résultats des uns des autres. Chacun donne ce qu'il pense par rapport à sa sensibilité. Mais ce que je peux dire, pour répondre à la question, merci, écoute active, empathie, attention aux autres en premier. Ensuite, humilité, sincère, service désintéressé, bienveillance. Ensuite, vision claire, sens partagé, motivation collective, capacité à faire grandir les autres, intégrité, cohérence. Alors, tout ça, c'est vraiment vrai, mais je dirais que je suis très sensible à deux éléments personnellement. La vision claire et l'humilité sincère. Je suis sur les cinq, ce sont les deux auxquels je suis très sensible. Bien sûr, il faut écouter, il faut être attentionné aux autres. Alors, pour résumer, je dirais simplement que un leader inspirant, c'est une personne qui est authentique et qui arrive à élever les autres et les conduire vers un idéal. Donc, une personne qui est authentique, qui est vraie, qui arrive à élever les autres et les conduire vers une destination, un idéal. Donc, il y a toujours ce chemin, ce parcours, cette transformation. Le voyage est vu comme une transformation. D'accord. Donc, vous les prenez d'un point A et ensemble, vous partez à un point B. Donc, c'est ce voyage de transformation qui inspire finalement les autres. Mais dans ce que vous êtes en tant que personne authentique, qui est privée de tout masque et qui est tel que vous êtes, tout simplement. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, question très banale. Euh, enfin, la thématique, il y a deux verbes principaux, diriger, servir. Donc, pour vous, euh, au regard de ces deux verbes d'action, qu'est-ce que devrait être
le leader? Je m'explique. Plutôt diriger, plutôt servir? Est-ce que c'est les deux? Comment les deux fonctionnent? Quel type de leader êtes-vous et comment vous vous définissez au regard de ces verbes? Voilà. Christophe? Alors, je donne l'image d'un berger qui a son troupeau, d'accord? Et si vous regardez, on va voir que le berger, il dirige le troupeau. On dit que les brebis entendent sa voix. Mais bizarrement, si vous regardez dans la réalité, vous allez voir que le berger, il est toujours à l'arrière. Et il s'assure que toutes les bêtes qui sont dans son troupeau ne s'écartent pas, même que s'écartent, il fait en sorte de les ramener. Et il leur dit, allez dans cette direction. Il les conduit, il a souvent un bâton à la main et il évite que une de ses bêtes ne se perde. Et il est à l'arrière. Donc, on voit déjà la dimension de prendre soin de l'ensemble du troupeau et de les conduire vers un chemin. Alors, moi, je ne veux pas opposer diriger et servir. Et d'ailleurs, on est catholique. Quand on parle du pape, on dit qu'il est le serviteur des serviteurs. Mais pourtant, il est celui qui dirige l'Église, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'on peut diriger finalement, je le mets comme une problématique, est-ce qu'on peut diriger les autres sans les servir? C'est vrai que dans la manière de faire, on voit j'allais dire, beaucoup de paradoxes. Je prends quelqu'un qui a une position de responsabilité, qui est un élu, par exemple, mais vous savez que quand vous votez pour un maire, par exemple, il vient, vous le votez par rapport à un programme qu'il vous a présenté. Donc, celui-ci, il vous sert, d'accord? Il vous dirige en réalité, mais il est à votre service. Donc, tout est une question de perception. Donc, de perception de celui qui a à la tête, qui est censé diriger les autres, et puis même de perception de ceux qui sont dirigés. Vous voyez? Mais il ne faudrait pas, je dirais simplement qu'il ne faudrait pas opposer les autres. Et un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui sait servir les autres. Voilà. Maintenant, comment servir, on peut approfondir. Ce que je pourrais dire en introduction. Merci. Merci beaucoup, Christophe. Antoine? Eh bien, je vais reprendre un peu le vocable, parce que Christophe a parlé du brebis et du pasteur et des brebis. On est dans le vocabulaire un peu chrétien. Et donc, effectivement, celui qui fait ce lien entre la prise de responsabilité et le service, c'est le Christ. C'est le Christ quand il s'adresse à Jacques et Jean, hein, donc c'est dans Saint Marc chapitre 10. Donc Jacques et Jean sont deux apôtres du Christ et puis ils veulent avoir des postes à responsabilité à sa droite et à sa gauche. Et le Christ se dit, non mais écoutez, celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et que celui qui va être le premier parmi vous soit l'esclave de tous. Et donc là, c'est déjà le premier lien qui fait entre la volonté de diriger les autres et la nécessité d'être au service des autres. Et c'est quelque chose qu'il établit par le discours et qu'il réalise en acte. Donc ça, c'est dans Saint Jean, au moment où il va être, juste avant d'être livré, où il va laver les pieds de ses apôtres et leur dit, voilà, moi, en vous lavant les pieds, je vous montre que je suis à votre service. Et donc, à votre tour, vous devez vous mettre au service des autres. Et donc, pour le Christ, cette notion de leadership est indissociable de la notion de service. On ne veut pas être leader pour avoir sa petite armée de soldats corvéables à souhait. On va pouvoir diriger sa petite armée d'esclaves. Non, pour le Christ, le fait de vouloir accéder à un poste de responsabilité, ça implique une notion de service vis-à-vis des personnes qui sont sous sa responsabilité. Merci beaucoup, c'est très riche. Je rappelle pour les participants que le chat est ouvert. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et si vous voulez être un peu plus anonyme, vous avez la barre questions-réponses Q&R ou Q&A en fonction de la version que vous avez dans la barre de Zoom. Alors moi, j'aimerais vraiment aller en profondeur parce que c'est deux thématiques pour lequel vous êtes assez, comment dire ça, vous êtes assez, euh, je ne vais pas dire témoin, mais j'ai envie de dire que, voilà, je trouve que vous faites de l'évangélisation par le leadership, que ce soit avec le livre que vous avez écrit, Antoine, ou avec l'initiative que vous avez créée, Christophe. Et moi, j'aimerais bien qu'on en parle un peu plus. Par exemple, Antoine, qu'est-ce qui vous a amené à écrire « Et si Christ était notre PDG » Voilà. Alors, moi, mon histoire, donc je suis né, j'ai été baptisé catholique, confirmé, communiant. Alors, je veux dire, j'ai vraiment eu une expérience de conversion plutôt vers 19 ans, quand j'étais étudiant,
Là, j'ai vraiment fait la rencontre avec le Christ. Je me suis rendu compte de l'immensité voilà, de son sacrifice qu'il a fait pour nous et donc de la responsabilité aussi que ça implique pour nous croyants que notre vie donne du fruit et qu'on puisse vivre dans son amour. Et j'ai eu l'idée de ce livre après ma première expérience professionnelle. Donc moi, j'ai fait des études d'ingénieur et puis de management et j'ai travaillé 2 ans comme consultant en management à Paris. Et je me suis rendu compte que dans ce qu'on partageait dans ce cabinet, dans les formations qu'on pouvait délivrer, on parlait justement, parce que vous avez mis en introduction, de bienveillance, d'écoute, d'empathie, de faire grandir l'autre, d'accepter un droit à l'erreur. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, hein, ça m'évoque des choses, ça m'évoque l'amour du prochain, du Christ, ça m'évoque des homélies que j'entendais le dimanche à l'église. Et je me suis dit, mais c'est marrant parce que personne ne parle de ça autour de moi. Euh, C'est-à-dire, alors je sais qu'à Abidjan, c'est un peu plus libéré, mais en France, il faut savoir que la religion est très taboue, encore plus dans le monde professionnel. Donc en fait, il est permis de citer Nelson Mandela, Gandhi, alors qu'ils sont des personnes très inspirantes, mais le Christ, non, c'est pas une référence qui est admissible. Et en fait, donc ça m'a donné envie d'aller reprendre les évangiles, d'aller creuser ce sujet-là. Et ça m'a été une révélation. Je me suis rendu compte que les évangiles nous parlaient de management à longueur de page, parce qu'en fait, le management, c'est la relation à l'autre, c'est la façon dont on va interagir pour faire grandir, pour écouter, pour inspirer, pour donner l'exemple, vous en avez parlé. Et en fait, il y a énormément de références dans les évangiles qui nous parlent de management. Et donc, ce livre, l'objectif, ça a été de faire le lien entre tout ce que j'avais appris en formation en management, donc avec des outils pratiques, mais complètement laïques, et le message du Christ. Et ce que je me suis rendu compte que ces 2 messages pouvaient être alignés selon le type de management qu'on voulait faire. Merci beaucoup, Christophe. Et vous, comment vous est venue l'initiative de LTF? Déjà, que veut dire LTF? Je ne l'ai volontairement pas dit. Et quel est le cheminement pour que cette initiative voit le jour? Alors, LTF, c'est Leadership, Transformation, Foi. Mais c'est un long parcours, je le dirais comme ça, qui s'est fait par différentes étapes. Et je vais vous éviter de raconter toute l'histoire, sinon ça va prendre du temps. Mais ce que je peux dire, alors, vous savez, il y a une histoire dans la Bible qui parle d'un homme qui a découvert un champ dans lequel il y avait un grand trésor. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et lorsqu'il découvre que ce champ est riche d'un trésor, il va vendre tous ses biens, il va revenir, il va acheter le champ. Pourquoi est-ce qu'il achète le champ? Parce qu'il a découvert que ce qu'il y avait dans ce champ avait beaucoup plus de valeur que tout ce qu'il avait. Et c'est un peu ça l'appel qu'on reçoit. L'appel, c'est une découverte d'un trésor intérieur. Je dis souvent que vous commencez à briller lorsque vous découvrez que la lumière qui doit briller, elle ne vient pas de l'extérieur, mais qu'elle provient de l'intérieur de vous-même. Donc, j'ai découvert un trésor, tout simplement, Ashley. Tout ça, je te dis ça pour te dire que j'ai découvert un trésor. Et ce trésor, c'est vraiment comme un appel à parler de principes. De principes. Donc, on met elle, mais en réalité, on parle de vrai leadership, de transformation et de foi. Alors, vous savez, moi, si vous regardez tous les événements que je fais, je suis soutenu par beaucoup d'entreprises. Voilà. Et on me demande souvent, mais quand tu parles de foi, de quelle foi tu parles? Et je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise. Il y a même des chefs d'entreprise qui m'ont dit, mais il faut changer le nom parce que, et en réalité, le mot foi dérange. Le mot foi dérange. Mais il faut être smart, n'est-ce pas? Ce que je peux dire simplement, c'est que c'est un appel et pour venir sur les LTF dans sa version actuelle, telle que nous le faisons, j'ai créé LTF dans sa version actuelle à partir de 2022. Nous avons démarré LTF dans sa version actuelle en 2022 parce qu'il y avait une version précédente en 2020, mais qui est finie en juin 2021. D'accord? Et je dis que j'ai créé LTF pour 2 raisons principalement. Pour la première raison, c'est pour aider les hommes à être heureux. Ça peut paraître banal, oui, mais c'est d'aider les hommes et les hommes avec grand H, donc hommes et femmes, à être heureux. Et deuxième raison, aider les hommes avec grand H, donc hommes et femmes, à travailler à l'accomplissement de leurs rêves. Bon, première chose, aider les hommes à vivre plus heureux et les aider, ces mêmes hommes-là, à travailler à l'accomplissement de leurs rêves. Et voilà. Et comment est-ce qu'on le fait? On a des moyens de le faire, mais pour parler simplement, c'est à travers ces principes que nous partageons, ces principes de leadership, de transformation et de foi.
savez, je dis souvent qu'un des éléments de mesure dans le cas de LTF, c'est lorsque la vision est activée, je dis, OK, j'ai réussi. Voilà. Oui, vous savez, le discours que je fais la différence entre l'œuvre qu'est LTF et puis le messager que je suis. Parce que, vous savez, moi, en tant que messager, en tant que euh, euh, conférencier hôte et principal de LTF, je porte un message, mais qui va traverser différentes sphères. Donc, je peux m'adresser à la fois, ce soir, nous sommes avec les chrétiens, je suis chrétien, donc je suis très à l'aise. Je donne des formations à différents niveaux, à différents niveaux, croyez-moi, au niveau des chrétiens, sans entrer dans les détails. Je donne des formations à des cadres en entreprise, à des décideurs, des leaders, à des non-chrétiens également, d'autres religions. Donc, je peux adapter mon discours, mais finalement, vous savez, puisqu'on parle de leadership inspirant, les valeurs dont on a parlé tout à l'heure, vous avez fait le survey là. Dans le survey que vous avez mis au départ, où on a parlé d'écoute, d'humilité, de vision, ce sont des valeurs qui sont universelles. Une valeur n'appartient pas à une religion. Ce sont des valeurs qui traversent l'humanité et qui sont utiles. Quand on parle d'empathie, c'est la capacité à avoir cette écoute active, mais qui en même temps qui est teintée de compassion. On arrive à comprendre l'autre. Mais on voit que dans le caractère du Christ, il y a cette dimension. Voilà. Et toutes ces personnes, finalement, les leaders, tout à l'heure, on entend parler de Mandela, ces grands leaders qui ont laissé un héritage de transformation à ce monde, on se rend compte qu'ils ont quelque chose en commun. Vous allez voir que les plus grands leaders, ils n'ont pas forcément écrit des livres, hein, ils n'ont pas fait des masterclass, ils n'ont pas fait des doctorats. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont communiqué un message. Et on se rend compte qu'il y a une connexion entre le messager et le message. Dès qu'il y a une fusion entre le messager et le message, ça veut dire que la vision, elle est là. Elle commence à être inspirante. Parce que comment vient l'inspiration? L'inspiration, pour inspirer les autres, toi-même d'abord, tu dois être inspiré. Vous savez, l'inspiration, c'est un peu comme une énergie qui se transmet d'une personne à une autre. Mais comment? À travers une vision qui est partagée. Tout à l'heure, Antoine parlait de Mandela, mais Mandela n'a pas laissé des milliards. Lorsque le monde parle de Nelson Mandela, on ne parle pas de son argent, mais on parle d'un héritage de réconciliation, d'unité. Il a su inspirer des générations. Oui. Donc, le monde ne se souvient pas de ce qu'on arrive à garder, de ce qu'on accumule finalement, mais le monde se souvient de ce qu'on arrive à donner. Donc, le leader inspirant, c'est celui qui donne. Et donc, LTF, c'est vraiment cette plateforme. On parle souvent de chaîne de générosité. Donc, on donne, et je vous assure qu'aujourd'hui, euh, on arrive de mieux en mieux. Et je pense qu'on a des choses qu'on n'a pas bien fait dans le passé, mais aujourd'hui, on s'arrange à comptabiliser tous les fruits, toutes ces personnes qui sont transformées, qui ont eu leur vision activée, qui ont été impactées. On arrive à les compter en plusieurs centaines, humblement. Voilà, Merci. merci. C'est très, très intéressant et très riche. Je peux Euh, rebondir sur ce qu'a dit oui, bien sûr, Christophe. bien sûr, Non, mais bien c'est sûr. parce qu'il parle de voilà, la fusion entre le messager et le message. Et ça me fait penser au début de l'évangile selon Saint Jean qui commence par le Verbe s'est fait chair. La parole s'est fait chair. Je trouve que ça fait un peu écho à ce que dit Christophe, c'est-à-dire la parole, le message se fait chair, bah, se fait chair dans le Christ. Et donc, voilà, je trouve que c'est vraiment la fusion entre la parole de Dieu et la personne qui est aussi présente dans les évangiles. J'en reste sans voix. Et vraiment, j'en reste sans voix. Et d'ailleurs, j'ai une question. Bon, je vais me faire la voix des sans-voix ou la voix des gens derrière leur écran. Oui, on a parlé de messages, de messagers, de crise qui s'est fait cher, du leadership. Mais dans la vraie vie de tous les jours, en tant que professionnel, comment justement on peut être ce leader inspirant? Comment dans le quotidien, est-ce que vous avez des exemples tangibles de comment être ce leader inspirant qui dirige, qui sert, qui est humble, qui tire les autres vers le haut, qui a une vision ou qui n'en a peut-être pas une claire, mais qui doit quand même conduire des gens. Voilà, comment être un leader inspirant dans sa vie professionnelle? Donc, je vous poserai comme ça une petite question à la volée. Voilà, comment être un leader inspirant pour ses collaborateurs lorsqu'on est un dirigeant? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, est-ce que le leadership est
on va dire, est le trésor des dirigeants. Est-ce qu'un collaborateur peut être un leader inspirant qui dirige et qui sert? Et comment être un leader inspirant lorsque les collaborateurs ou les managers ne sont pas évidents? Ah, tu as posé beaucoup de questions en même temps, hein. Ça fait 4-5 Oui, questions en même temps. non, c'est trois. Ça fait beaucoup de questions à plusieurs volets. Donc peut-être Antoine peut commencer et Oui, je puis peux commencer. Alors déjà, pour répondre à la deuxième question, est-ce qu'un collaborateur peut être un leader inspirant? Donc, effectivement, en sciences de gestion, on sépare bien le management du leadership, enfin, ou le pouvoir du leadership. Le pouvoir, c'est effectivement une autorité qui est exercée par quelqu'un qui a un poste de responsabilité et qui a un pouvoir hiérarchique vis-à-vis des personnes qui sont sous sa direction. Le leadership, c'est la capacité à influencer, influer sur son environnement. Et donc ça, effectivement, un collaborateur peut avoir de l'influence sur son environnement si il communique une vision, comme dit Christophe, si il est motivant, si il est charismatique, par exemple. Mais je voudrais un peu sortir de cette vision-là, de se dire, voilà, pour être un leader inspirant, il faut forcément être charismatique. Ouais, il faut être quelqu'un, voilà, on rentre dans la pièce, on nous regarde, on dit un mot, tout le monde est bouche bée. Non, non, non. Il y a d'ailleurs, alors, moi, je suis catholique, mais donc du coup, dans l'histoire du catholicisme, plein de saints, hein, donc des exemples quand même pour nous, qui sont des personnes qui étaient dans l'humilité, le dénuement. Voilà, on peut prendre Saint François d'Assise, par exemple, qui s'habillait très simplement, qui vivait avec les pauvres, qui marchait en sandales ou pieds nus. Donc pour moi, alors très concrètement, la première pierre du manager, pour moi, c'est s'intéresser sincèrement aux personnes qui travaillent avec nous. Donc moi, ce que je recommande dès qu'on est à des postes de responsabilité, alors ça peut même être dans une gestion de projet, c'est d'instaurer des rituels pour prendre le temps de communiquer en individuel avec chacun des personnes de son équipe, chacune des personnes de son équipe, d'avoir des moments de qualité avec chacune des personnes de son équipe. Donc moi, à titre personnel, bah, alors j'ai été président d'une association et j'étais aussi chef d'entreprise. Donc avec mes salariés, voilà, je les voyais une fois par semaine, 1 heure par semaine, où justement je prenais vraiment le temps de savoir comment ça allait, à la fois dans le pro et dans le perso, où est-ce qu'ils en étaient des objectifs qu'ils avaient atteints. C'était aussi un moment pour faire du feedback, voilà, féliciter pour ce qu'on avait réussi la semaine précédente. Quand il y avait eu des petits écarts, des erreurs, bah aussi le dire en vérité. C'est pas parce qu'on est au service de l'autre qu'on ne dit pas ce qui ne va pas. Au contraire, hein, non, je pense que quand on aime quelqu'un, quand on a l'amour du prochain, quand on aime quelqu'un, on lui dit aussi ce qui ne va pas pour qu'il progresse. Euh, voilà, ces points-là. Et puis après, bah, donner des objectifs, aider l'autre. Donc donner des objectifs et puis solliciter son collaborateur pour savoir si il a des besoins particuliers, s'il est en difficulté, s'il a tous les moyens nécessaires pour accomplir sa mission. Et ça, c'est le rôle du manager, de s'assurer de cela. Voilà. Et donc après, ça, c'est un rituel à adapter avec mes salariés. Donc j'avais voilà, j'ai eu 2 salariés, donc je faisais ça 1 heure par semaine. Euh, Quand bon, j'étais pris en association, c'était un rythme plus espacé, c'était une demi-heure tous les 2 mois. Et je pense que dans ce rituel-là, il y a vraiment une des pierres fondamentales, c'est-à-dire le contact individuel et de qualité avec chacune des personnes, et puis ça, pour s'intéresser sincèrement à elles. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Est-ce que Christophe, du coup, vous souhaitez rajouter quelque chose ou répondre avec un angle différent à cette même question, à ces mêmes questions? Oui, la question est très vaste. On peut l'aborder sous plusieurs angles. Alors, comment être un leader inspirant? Je réponds simplement, hein, il faut d'abord toi-même être inspiré. Et il faut toujours être en train de conduire tes collaborateurs vers une destination. Vous savez, si vous avez un collaborateur avec qui vous travaillez, je suppose que vous êtes un chef d'équipe, un team lead, un manager, etc., et que vos collaborateurs n'arrivent pas à être inspirés par la vision que vous portez en termes de qu'est-ce qu'on veut accomplir de manière collective, il ne peut pas être inspiré. Pour être inspiré, il faut partager une vision. Ça, c'est le point de départ. Donc, il faut toi-même d'abord être inspiré. Pourquoi je dis qu'il faut être inspiré? Parce que pour que l'autre soit inspiré, il faut que toi, tu sois d'abord inspiré.
D'accord? Les gens sont plus sensibles pas à ce que tu dis, mais à ce que tu transmets. Donc, dans ce que tu dis là, il y a ce que tu transmets. Parce que dans le message, il y a ce qu'on appelle, il y a le message, j'ai envie de dire, en termes intellectuels, mais il y a le message du cœur. Il y a ce que tu dis avec ta bouche, il y a ce que ton cœur dit quand tu donnes un message. Donc, les gens sont sensibles à la dimension du cœur. On parle d'intelligence émotionnelle, mais il y a vraiment cette sensibilité émotionnelle qui se transmet dans, et cela se transmet dans la, comment est-ce que cela se mesure? Par comment est-ce que toi qui transmets le message, comment est-ce que tu crois en ce que tu dis? Plus tu crois en ce que tu dis, plus les autres sont capables de croire en ce que tu leur partages. Oui. Ça, c'est la première dimension. La deuxième chose, vous avez parlé pour aller rapidement, des collaborateurs qu'il faut emmener, qu'il faut entraîner, qu'il faut inspirer, qui peuvent ne pas comprendre, etc. Vous savez, moi, je dis souvent que le succès, hein, ce n'est pas simplement ce que vous avez accompli, mais c'est ce que les autres arrivent à accomplir grâce à vous. Je répète, le succès, ce n'est pas simplement ce que vous avez accompli, mais ce que les autres arrivent à accomplir grâce à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vrai leader, le leader transformationnel, comment j'aime dire, le leader inspirant, il ne cherche pas d'abord à avoir des suiveurs. Il ne cherche pas d'abord à avoir voilà, beaucoup de suiveurs. Quand je dis suiveurs, vous voyez suiveurs, mais vous pouvez avoir des collaborateurs qui sont des suiveurs. Voilà. Mais il cherche à activer le potentiel des autres. Il cherche à faire que les autres, là, ils deviennent une meilleure version d'eux-mêmes, même dans le travail. Vous voyez. Donc, finalement, il essaie de faire d'autres leaders. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il essaie de faire. Parce que c'est ce qu'on appelle la loi de la multiplication. Si tu arrives à avoir. Je crois que John Maxwell, dans ses livres, dans les, je crois, les 21 livres du succès, il parle de la loi de la croissance explosive. C'est une loi que j'aime beaucoup. Cette loi-là dit que vous arrivez à faire cette croissance explosive lorsque vous arrivez à faire plusieurs leaders, au lieu d'avoir plusieurs suiveurs, n'est-ce pas? Et donc, c'est vraiment un des moyens, c'est de pouvoir travailler sur la croissance de vos collaborateurs, n'est-ce pas? Et je pense que cela va, si, celui qui est ton collaborateur, si il voit que tu l'aides à devenir meilleur, si il voit que quand tu lui dis des choses, tu lui fais des remarques, tu le fais pas pour le détruire, mais tu le fais, comme tout à l'heure disait Antoine, avec un esprit charitable pour sa construction, pour sa croissance. Vous savez, même quand vous faites une remarque à quelqu'un, imaginez-vous que vous avez un collaborateur qui vous fait des mails et il fait plein d'erreurs qu'il fait ses mails. Tu peux lui répondre n'importe quoi. Arrêtez-moi ça, vous faites n'importe quoi. Ou tu peux lui dire, cher X, tu fais un travail vraiment excellent, mais tu sais, tu peux être encore mieux si tu fais attention à tes mails. Pour toi, il y a une manière de reprendre les gens où les gens se rendent compte que tu le fais vraiment poussé par de la charité, par l'amour, et je pense que ça élève, quoi. Donc, le leader inspirant, c'est celui qui essaie finalement d'élever les autres, voyez, non? De les élever, pas de les rabaisser, mais il les élève et il fait d'autres leaders, ils arrivent à les faire croître dans l'organisation, et je pense que c'est positif pour tout le monde. Et c'est ce que Jésus, d'ailleurs, si je veux ramener ça à la parole de Dieu, on voit que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé avec 12 personnes ordinaires, mais il a fait des personnes extraordinaires qui ont pu impacter et bouleverser le monde. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire? Il a pu leur inculquer quelque chose qui a fait qu'ils ont eu une capacité, j'allais dire, surnaturelle pour faire ce qu'il attendait d'eux, tout simplement. Et il rajoute, si vous gardez mes commandements, je demeure en vous et vous demeurez en moi. Et donc, en fait, il veut que finalement les autres personnes qui le suivent soient comme lui. Enfin, essaye en tout cas d'être comme lui. Donc, c'est ce que tu dis, je pense, Christophe, dans le Christ aussi, c'est que ses suiveurs ne soient pas en dessous de lui, mais voilà, qu'ils aspirent à devenir, à ressembler au Christ. Donc, à devenir à leur tour des leaders. Ok. Merci beaucoup. Si je devais vous poser des questions par rapport à ce que vous avez dit concernant ces différentes questions, et notamment ce que vous disiez un peu plus haut sur la difficulté souvent de montrer sa foi, notamment dans les pays occidentaux, dans le monde du travail, comment dans le quotidien on peut faire ressortir ces valeurs chrétiennes-là dans le leadership sans pour autant être marginalisé ou être mis à l'écart ou être pris à partie euh, ou traité
de prosélytistes. Voilà, comment on fait pour que ce soit dans notre quotidien? Enfin, c'est un peu difficile pour moi de poser la question parce que j'ai une certaine réponse, mais voilà, pour vous, Antoine, comment être ce serviteur et ce dirigeant chrétien dans son quotidien sans que ça soit préjudiciable pour nous, ou en assumant que ça le soit? Oui, alors du coup, la question à la fin change un petit peu l'angle de la question, mais déjà, le dire ou le pas dire, effectivement, il faut voir dans quel contexte on est. Ça, c'est dans Matthieu 10, hein, le Christ dit, méfiez-vous des hommes, soyez prudents comme des serpents, mais blancs comme des colons, dans le sens, effectivement, il y a des milieux où ça peut être contre-productif d'afficher trop ouvertement sa foi. Euh, le but n'est pas de faire fuir les gens ou de complètement vous dénigrer, ce serait dommage. D'ailleurs, en France, alors, où je vis, il y a même des secteurs où c'est interdit de parler de sa foi, hein. Si vous travaillez dans la fonction publique, si vous êtes juge, magistrat, si vous travaillez dans l'armée, vous n'avez pas le droit de parler de votre foi. C'est la séparation de l'Église et de l'État. Et pourtant, je vous assure, il y a plein de catholiques qui font l'armée, par exemple, beaucoup de catholiques qui font l'armée, parce qu'on est dans le don de soi, dans le service. Et donc, comment ils font eux? Bah, ils ont une vie de prière, ils croient ardemment en Dieu, et par leurs actes, en fait, tout simplement, ils vivent leur foi dans la façon dont ils considèrent les autres, par déjà le don de leur personne. Christ dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Bah, moi, quand je vois un militaire qui donne sa vie pour protéger les plus faibles, bah, je me dis, mais quelle réalisation en acte de ce qu'est le Christ, finalement. Ils réalisent sans même euh, annoncer à tout bout de champ qu'ils sont chrétiens, ben, ils réalisent les commandements du Christ. Donc, il y a deux stratégies. Donc, effectivement, moi, ben, j'ai choisi de faire de manière plus explicite. Je vais expliquer pourquoi c'est aussi important de le faire de manière un peu plus explicite. On peut le faire aussi de manière plus implicite, ça dépend de la situation. Quel est le risque pour moi d'être trop dans l'implicite? Ben, c'est justement qu'on oublie que c'est le Christ qui est derrière toutes les valeurs dont vous avez parlé. Parce qu'en fait, la bienveillance, la dignité, mais en fait, on peut mettre plein de choses derrière ces mots-là. Derrière la dignité, par exemple, alors là, en France, on est en train de faire une loi pour pouvoir mourir dans la dignité. Mais en fait, voilà, c'est de l'euthanasie qui ne dit pas son nom, et donc c'est contraire à ce que, à ce que, à ce que l'Église, en tout cas, donne sur la dignité humaine. Mais bah, en fait, vu qu'on ne met pas le Christ derrière ce mot dignité, bah, on peut en faire dire un peu n'importe quoi, et on peut faire dire des choses qui sont contraires finalement à la parole de Jésus. Pareil peut-être sur la bienveillance. Moi, j'ai connu des managers, par exemple, qui sont bienveillants, mais par tactique. Encore une fois, on va caresser un peu dans le sens du poil son employé, on sait il est un petit peu à bout physiquement, il a beaucoup donné pour l'entreprise, il est au bord du burn-out. Mais voilà, on va lui faire des petites blagues, on va être un petit peu bienveillant, non pas pour son bien, mais pour pouvoir le faire bosser encore un peu plus, ne pas le mettre en arrêt pour qu'il continue à travailler dans l'entreprise. Et donc là, on est dans de la fausse bienveillance, on est dans la pseudo-bienveillance, mais pour faire du chantage affectif et puis pour conserver la personne au sein de l'entreprise. Donc tous ces mots-là, toutes ces valeurs sont toujours subordonnées au Christ. Si on oublie le Christ qui est derrière, ben en fait, on peut faire n'importe quoi à ces mots. Merci beaucoup. Moi, je voudrais savoir, Christophe, est-ce que dans un monde où dans l'entreprise, la performance est un impératif, enfin, ou du moins, je vais poser ma question autrement, comment maintenir ces caractéristiques de leadership dans un monde où la performance souvent se fait au détriment de l'humain? Je ne sais pas si Christophe nous entend. Je pense qu'il peut avoir... Allô? Vous nous Oui, je entendez? vous entends. J'ai un petit souci de connexion. Est-ce que tu peux redire la question, s'il te plaît? Oui, je disais comment rester un leader inspirant de manière concrète dans un monde où la performance est un impératif au détriment de l'humain. OK.
c'est une question qui est... Alors, je pense qu'il ne faudrait pas mettre en opposition la performance et les valeurs profondes de leadership. Parce que finalement, écoutez, le leader également, il a besoin de résultats. On parle d'efficacité, on parle de productivité, c'est important. Mais peut-être que c'est à ce niveau que je veux toucher la dimension des valeurs. Je peux peut-être introduire la dimension des valeurs. Je dis souvent que la meilleure manière de protéger la longévité de notre leadership ou du leader et de son leadership, c'est de protéger sa propre vie. Voyez. Et justement, les valeurs vont permettre de pouvoir nous permettre d'être constants dans le temps. Je parle de longévité de leadership. D'accord? Et les valeurs seront comme des, comment en anglais on dit, des garde-fous, comme ça on dit en français. Quelque chose qui nous empêche d'aller à gauche, d'aller à droite, qui nous permet de rester juste au milieu. Donc, les valeurs vont nous permettre de pouvoir avoir la bonne conduite. Voilà. La bonne conduite sans dévier. Donc, vous voyez, il y a des valeurs comme la valeur d'intégrité. J'aime l'intégrité. On a parlé d'humilité, on a parlé un peu d'authenticité. D'accord? Et ce sont des valeurs qui sont importantes. Vous savez, dans la Bible, par exemple, quand on parle de productivité, regardez l'exemple de Daniel dans la Bible, dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 6. On nous parle de Daniel comme quelqu'un qui était excellent dans le travail, qui avait un esprit d'excellence, un esprit supérieur. Je crois qu'il était parmi les satrapes et il était comme un préfet de région, il était un des chefs, voilà, un des chefs parmi. Et puis on dit il le faisait encore mieux que ses autres collaborateurs. C'était trois chefs et il était au-dessus des autres en termes d'excellence dans le travail. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont cherché à le nuire, ils ont rapporté une affaire bizarre sur lui. Mais où est-ce que je vais en venir? On nous dit que lorsqu'on a essayé de voir dans le cadre, dans la vie de Daniel, dans son travail, on dit on ne trouva rien contre lui parce qu'il était intègre dans tout ce qu'il faisait. Donc, on voit qu'il y a la dimension d'intégrité. Il a un caractère qui est impeccable. On nous le reproche. Imaginez-vous, si tout de suite, là, on dit, bon, on prend la vie de Christophe, on prend la vie de HT, on prend la vie de XY, et puis on veut fouiller. Est-ce qu'on est sûr qu'on va trouver un élément? Voilà. Mais lui, Daniel, sa vie était, ça veut dire qu'au niveau des valeurs, d'abord des valeurs humaines, le monsieur était irréprochable. Et là, c'est très important pour un leader. Un leader inspirant, il doit être vrai, il doit être constant dans ses valeurs, dans sa manière de travailler. Vous savez, lorsque vous allez au travail, même si vous avez d'autres activités, ne trichez pas sur le temps du travail. Travaillez normalement. Ouais. Vous devez être irréprochable. Vous devez faire votre travail avec excellence. Et je pense, tout à l'heure, j'ai lu l'arrière du livre de Antoine. Bon, j'ai ouvert sur Google. Et si le Christ était notre PDG, notre conseil de leadership, j'ai lu rapidement, mais imaginez que le travail que vous faites là, je ne sais pas si c'est dans le livre, peut-être que j'aurai l'occasion d'avoir le livre pour lire, j'aimerais bien avoir le livre, mais imaginez que c'est Christ est votre boss et que vous devez faire un travail pour Jésus, c'est votre patron. Il vous donne un travail à faire. Et imagine que Christ est ton boss, ton DG, et que tu lui reportes. Il te dit, je veux un rapport. Tu dois lui donner un travail. Comment est-ce que tu le fais? Et je pense qu'en tant que chrétien leader, c'est la même manière. Écoutez, le boss qui est là, il n'est qu'un pion dans le système. Ouais, mais travaille comme si tu travailles pour le Christ. Et moi, c'est le secret que je donne si tu veux être excellent dans ton travail. Vous savez, la meilleure manière d'être productif, c'est une combinaison de deux facteurs. OK? Il faut être vrai dans ton travail, travaille de manière excellente. Et puis, deuxièmement, augmente ton niveau de leadership. Parce que nul ne peut prospérer, nul ne peut croître au-delà de son système de croyance, de son système de leadership. C'est-à-dire qu'on est toujours plafonné par ce qu'on sait, par notre aptitude à être un leader. C'est la loi du plafonnement. Tu ne peux pas diriger au-delà de ce que tu sais. Ouais. Et ça, c'est... Donc, il faut non seulement croître au niveau de ton leadership, mais il faut être excellent et puis développer des valeurs comme Daniel. D'accord? Daniel a été trouvé juste et les gens l'ont attaqué au niveau de sa foi. Et même là encore, même au niveau de sa foi, Dieu l'a justifié. Ça veut dire qu'il était non seulement intègre dans ses valeurs, dans son caractère, au niveau humain, mais également dans sa communion avec Dieu, il était impeccable. Et à ce niveau-là, mais regardez, lorsque on l'a trouvé après dans la fosse au lion, il était resté intact,
On dit qu'on lui a donné encore une position encore plus élevée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous, leaders chrétiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir les deux bagages. Il faut avoir le bagage, j'allais dire, au niveau des valeurs humaines, la valeur d'excellence, la valeur d'intégrité, la valeur du travail bien fait. On ne triche pas dans le travail. Vous voyez, dans toutes ces valeurs-là, il faut faire ton travail jusqu'au bout. Et si tu as besoin d'être motivé, imagine que Christ est ton boss. Et deuxièmement, il faut être intègre également dans ta relation avec Dieu. Il faut être fidèle. Et le temps sera au rendez-vous. C'est ce que je peux dire pour répondre à ta question, Ashley. Merci beaucoup, Christophe. Et puis vraiment, merci de... Est-ce qu'on m'entend? On t'entend très bien. On Wow. t'entend très bien. C'est l'image qui bloque un peu, donc je pense que c'est la connexion. Mais là, c'est rétabli. Merci beaucoup. Antoine, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. OK. Non, j'avais pas de choses à rajouter. Merci, Christophe, sur ça. Alors, du coup, j'ai une autre question. Donc, au vu de ce qu'on a dit, de ce qu'on s'est dit, comment on, comment dire? Donc là, on a parlé dans le cadre du travail, dans le cadre d'une entreprise. Parmi nos participants, on a beaucoup d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs qui pourraient ne pas se retrouver dans un cadre formel de travail. Mais justement, comment ce leadership se manifeste quand on est un freelance ou un auto-entrepreneur ou vis-à-vis, voilà. Comment être plus inclusif dans l'exemple qu'on partage? Parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte, mais souvent, on se sent un peu seul quand on est auto-entrepreneur, même si on a des clients ou autres, et on ne se rend pas toujours compte de notre leadership, même s'il est là et s'il est présent. Et je pense que dans ce que vous avez dit, beaucoup d'entre nous se sont reconnus en tant que leader, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Mais voilà, comment dans son quotidien, un entrepreneur qui n'est pas forcément dans un cadre formel peut se retrouver dans ce que vous avez dit. Antoine? Hmm. Mais alors, donc moi, j'ai été aussi un auto-entrepreneur, et donc c'est vrai que bon, il y a le côté parfois un petit peu de solitude qui peut arriver parce que on n'a pas notre supérieur hiérarchique pour nous féliciter ou nos collègues pour nous féliciter. Euh, je pense que ce mot leader, il peut mettre de la pression aux gens. Je trouve qu'on est dans une ère, notamment sur LinkedIn. Moi, j'ai été un certain temps sur LinkedIn où on lit plein de posts pour justement toujours devoir être la meilleure version de soi-même, tout le temps être le plus fort, enfin pas forcément le plus fort, mais le meilleur. Je pense qu'on peut être un leader, comme on l'a dit, mais en faisant bien son travail très simplement. Ça, c'est une phrase de la parabole des talents, moi, qui m'inspire, qui dit tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Et donc, c'est ce que disait un petit peu Christophe dans sa dernière prise de parole, c'est de se dire peut-être que déjà être un leader, c'est bien faire le travail qu'on nous demande dans notre petit périmètre, dans notre petit rôle que nous avons, et qui est déjà un très grand rôle aux yeux de Dieu et à essayer d'arrêter tout le temps de se comparer. Moi, je pense que ça c'est toxique pour nous de se comparer avec les entrepreneurs sur LinkedIn qui font 10 000, voilà, en France, c'est 10 000 euros par mois. Donc en Côte d'Ivoire, ça va faire 6 millions, enfin ceux qui font 6 millions de francs par mois. Mais non, bah, écoutez, voilà, aujourd'hui, là où on est avec le client qu'on a rencontré, avec la famille que j'ai, avec les amis que j'ai, peut-être voir le petit acte de service, on est dans le thème diriger service, le petit acte de service que je peux faire et peut-être pas se mettre la pression, pas essayer de chercher forcément à être un leader à tout prix, essayer d'être une bonne personne habitée par la volonté de servir les gens et naturellement les gens vous reconnaîtront comme quelqu'un d'inspirant et quelqu'un qu'on a envie de suivre, donc quelqu'un qui est un leader. Euh, voilà ma réponse. Merci beaucoup, Antoine. Alors, juste pour informer nos participants, on a des gros soucis de courant
dans notre quartier, puisque Christophe et moi sommes dans le même quartier. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il a des problèmes de connexion et qu'il disparaît et réapparaît. Mais par la grâce de Dieu, nous irons jusqu'au bout de notre conférence avec nos deux intervenants, le courant et Internet. Je poursuis avec vous, Christophe, pardon, avec vous, Antoine, en vous posant une autre question. Est-ce que vous avez des exemples euh, assez universelle d'entreprises ou de dirigeants qui régissent leur vie par ces valeurs de service ou ces valeurs de foi que le Christ a pu nous inculquer. Est-ce que vous avez des exemples concrets que vous pourriez partager avec nous, de quels on pourrait s'inspirer pour avancer? Alors, en France, il y a un dirigeant qui s'appelle Hubert Boisredon, qui a écrit un livre qui s'appelle L'Esprit souffle, suis-le, donc qui décrit un petit peu comment l'Esprit Saint a façonné sa vie. Et ce qui est assez vrai, hein, c'est que des fois, dans la vie, on a des opportunités qui se présentent, on ne sait pas trop comment. Donc voilà, j'ai commencé récemment une thèse de doctorat. J'avais aucune raison de penser que j'allais le faire il y a un an, et puis l'opportunité est venue. Et donc, je pense que il faut être attentif un petit peu à ces signes-là. Et en tout cas, lui, c'est ce qu'il dit en tant que dirigeant, qu'il avait beaucoup été guidé par cet Esprit Saint qui lui a indiqué où aller, quelle entreprise prendre comme direction, et puis avec son entreprise actuelle qui s'appelle Armor Group, qui fait des solutions d'impression pour des codes barres, des choses comme ça, quelle technologie développer. Donc ça, c'est un exemple assez inspirant. Un autre entrepreneur que je cite dans le livre, je ne sais pas s'il est chrétien, mais il s'appelle Gary Vaynerchuk, et en fait, il basait vraiment toute sa culture entreprise sur justement ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur le fait de connaître individuellement chacune des personnes de son entreprise. Et, et il faisait un peu de coaching pour des entrepreneurs qui voulaient se lancer, et il leur disait, mais voilà, c'est simple, hein, voilà. Si vous mettez pas dans la tête que c'est vous qui travaillez pour vos collaborateurs et pas l'inverse, vous n'allez pas y arriver. Et c'est aussi quelqu'un qui a un exemple de patience parce qu'il a travaillé 10 ans comme caviste auprès de son père. Donc c'est un immigré biélorusse qui est arrivé aux États-Unis et finalement qui était un caviste complètement anonyme. Pendant que tous ses amis faisaient la fête le samedi, comme il dit, lui, il travaillait pour son père très humblement. Et c'est comme ça qu'il a appris le sens du marketing. Il observait les clients qui rentraient dans la cave de son père, puis il observait leur parcours au sein du magasin, quand est-ce qu'ils s'arrêtaient, ce qui les intéressait, etc. Il a développé une vraie science de marketing, mais ça lui a pris 10 ans. Et après, il est devenu spécialiste de marketing, et puis il a fait des vidéos sur YouTube, et ça a marché en prenant vraiment beaucoup de temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec LinkedIn, Instagram, on a l'impression que si on n'est pas millionnaire à 20 ans, à 30 ans, on a raté sa vie, quoi. Alors que, en fait, voilà, ces exemples-là nous montrent, alors millionnaire en euros ou milliardaire en France, en francs CFA, hein, mais voilà, en voyant ces exemples-là, on regarde que finalement, la progression, ça prend du temps. Et je pense que c'est un bon point aussi d'avoir quand on veut être un leader inspirant, se dire que Rome ne s'est pas fait en un jour, qu'il faut être patient aussi avec cette construction-là de soi. Merci beaucoup. Alors Christophe, je reprends la question. Je demandais si vous aviez des exemples concrets dans la vie réelle de dirigeants ou d'entreprises qui sont drivés ou qui sont inspirés justement par ce leadership à la manière du Christ et si vous pouviez nous les partager. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ok, des entreprises qui sont inspirées par le... Oui, oui, vous m'entendez? Achille, vous Ça coupe m'entendez? un peu, mais oui, là c'est mieux. Ok. Euh, alors, des entreprises qui sont drivées par le modèle du Christ. Vous savez, je me rappelle une Ou des fois, personnes ou des personnes, pour être un peu plus large, ou des personnes dont le leadership est drivé par les fondements et les valeurs du Christ.
Oui, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Je pense que déjà, un leader, parce que, comme je dis, le leadership, c'est 80% d'état d'esprit et 20% de skills. Donc, ta manière de réfléchir va avoir une incidence directe sur ton attitude que tu vas avoir. Donc, si ta manière de réfléchir est influencée par les principes du royaume, par le caractère du Christ, c'est sûr que tu vas l'implémenter dans ta manière de diriger. Voilà. Vous savez, une des caractéristiques, par exemple, de Jésus, c'est que euh, en exerçant son ministère, qu'est-ce qu'il cherchait à faire? Il cherchait à former d'autres disciples. Je parle de cet exemple-là. Donc, un leader qui ressemble à Jésus, pendant qu'il dirige, il pense à quel est l'héritage. Donc, il y a toujours cette notion de transmission afin que l'œuvre puisse demeurer. La preuve, Jésus n'est plus là. Mais on parle toujours de miracles, on parle toujours de son évangile, on a la Bible et on continue de faire la messe, etc. L'œuvre continue. Donc, le leader qui ressemble à Jésus, également, il est inspiré à faire en sorte que ce qu'il a commencé là, quelqu'un d'autre puisse le poursuivre, mais mieux que lui. Donc, vous allez voir qu'un leader, serviteur, vous parlez comme Jésus, qui a lavé le pied de ses disciples, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à établir d'autres leaders. Ça, c'est très, très, très important parce que dans notre monde aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de personnes euh, qui, en dirigeant, cherchent à établir d'autres personnes afin que ces personnes deviennent. Vous savez, vous savez, la dimension de. Souvent, on aime parler de gens qui sont puissants, puissants. Mais le leader, tel que Jésus l'a été, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas cherché à être celui qui est puissant, mais il a cherché à être celui qui rendait les gens puissants. Ouais, non. Quand vous prenez Pierre, par exemple, il va dire, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtis. Ouais, non. Il a établi des gens. Voyez. Donc, le leader, il s'arrange à faire en sorte que ses collaborateurs deviennent puissants. En anglais, on dit empowerment. Il empower. C'est-à-dire qu'il ne devient pas plus puissant, mais il rend les autres puissants. Mais regardez notre monde aujourd'hui. Quand on dit, lui, c'est un grand leader, ah, ça veut dire qu'il a beaucoup d'argent. Non, il est puissant, lui, là, il peut faire ce qu'il veut. Non, ça, c'est pas le bon modèle. Regardez tout à l'heure, en introduction, et, Antoine en a parlé, et je suis totalement d'accord avec lui, il a pas cité la référence, mais dans Matthieu chapitre 20, il a parlé de Jacques et de Jean et de Jacques, lorsque leur mère et eux-mêmes viennent voir Jésus pour leur dire, mais, pour dire à Jésus, mais quand tu seras, parce que Jésus parlait un peu de son royaume qui doit partir bientôt. Donc elle est venue nuitamment lui dire, mais Seigneur, n'oublie pas mes enfants, mets l'un à gauche, l'un à droite. Il dit, mais est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Ils disent, oui, on va boire. Ils disent, OK. Mais il ne vous appartient pas. Il ne m'appartient pas, moi, de décider pour qui sera à ma gauche et à ma droite. Mais il y a des gens pour qui ces places ont été préparées. Et puis, il leur donne après, là, à la fin, il va conclure pour dire, et ça, moi, ce passage-là, ça m'a enseigné un des plus grands principes de leadership que j'ai retenu, qui est ceci, que le leadership n'est pas déterminé par le nombre de personnes qui nous servent, nous, en tant que leaders, mais plutôt par le nombre de personnes que nous servons. Donc, si vous avez en entreprise une personne qui est là, lui, il travaille pour servir les autres. Mais il ressemble à Jésus. Même s'il n'est pas chrétien, il ressemble à Jésus. Oui. Et dans cette affaire de serviteur, de leadership, vous savez, il y a des secrets qu'il faut savoir pour les chrétiens. Vous savez, regardez la prière de Jésus. C'est une prière on ne fait pas souvent attention. Là, je rentre un peu dans la parole de Dieu. Quand Jésus prie, il apprend à prier à ses disciples. Il leur dit prier comme ceci. Quand vous priez, dites, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et quand tu vas aller plus loin, je crois que c'est toujours dans Matthieu chapitre 6, il va leur dire, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par surabondance. Tu vois. Et quand il leur apprend à prier, il leur dit, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, pour marcher de la manière de Christ là, il faut marcher par rapport au règne de Dieu. Vous voyez, quand la Bible dit chercher le royaume de Dieu et sa justice, le royaume de Dieu, c'est quoi? Dans un royaume, il y a un roi. Donc, Christ est le roi, mais c'est surtout de pouvoir fonctionner à partir des principes du royaume. Donc, quand on dit chercher le royaume de Dieu, c'est-à-dire que considérer les principes du royaume. Jésus va dire quoi? Quand il prie, il dit, mais Seigneur, ne les arrache pas du monde, mais protège-les du mauvais. Donc, on est dans le monde, on n'est pas du monde. Mais qu'est-ce qui fait notre différence?
c'est que nous sommes conduits par les principes du royaume. Ça veut dire quoi? Que tu sois professionnel, que tu sois entrepreneur, que tu sois dans ton lieu familial, qu'est-ce qui va diriger ta vie? Même si tu es français, que tu es ivoirien, tu es américain, tu vas fonctionner à partir des principes du royaume. Vous voyez, non? Donc, ces principes-là vont être ceux qui vont guider ta vie. Et maintenant, la justice, c'est de mettre ta vie en adéquation avec les... Parce que quand on parle de la justice, c'est ce qui est droit. Donc, c'est la loi de Dieu. Donc, c'est l'adéquation avec sa parole. Ça veut dire quoi? Vous allez voir que on parle du caractère de Jésus. Du caractère de Jésus. Quand on dit la Bible, on parle du caractère de Jésus. On dit qu'il était humble, il était comme ci, il était comme ça. Il dit considérez les autres supérieurs à vous. Vous voyez? Donc, on voit que celui-là, il s'est abaissé jusqu'à l'extrême et puis Dieu l'a élevé. Donc, quand tu marches en fonction des principes, Christophe, c'est un peu coupé. Peut-être essayer de couper la caméra pour avoir de la bande passante. Ouais, vraiment, nous ne sommes pas bien lotis ces derniers temps en matière de courant. On va le reprendre après. Dans le chat, vous êtes un peu silencieux. Je ne sais pas si c'est parce que tout est clair, parce que rien n'est clair. Est-ce que on peut avoir quelques réactions pour voir comment vous vous sentez, comment vous allez, si vous ne dormez pas, pour ceux qui sont à 2 heures de décalage en plus, donc 22 heures. Et puis pour les autres, est-ce que vous avez des questions? Il nous reste encore quelques minutes avant de conclure, en attendant que notre autre intervenant revienne. Et du coup, Antoine, je vais profiter de l'absence courte de Christophe pour revenir sur un point que moi, j'ai pas beaucoup ressenti et peut-être d'autres. Comment on peut être au service de personnes avec qui les rapports sont difficiles, professionnellement notamment? Voilà. C'est beaucoup plus facile d'être au service des gens avec qui tout se passe bien, mais comment être au service des gens avec qui ça se passe moins bien et comment le leadership, selon le Christ, peut se manifester dans ces cas-là, de manière concrète? Alors, le Christ nous parle de ce sujet-là à différents moments dans l'Évangile. Alors, à la fin du chapitre 5 de Matthieu ou chapitre 6, enfin, c'est au moment du discours sur la montagne. Donc, ça s'étend du chapitre 5 au chapitre 7 de l'Évangile selon saint Matthieu. Il nous dit, vous savez, il est écrit, donc, aime ton prochain et haïs ton ennemi. Donc, ça, c'était, il reprenait ça de l'ancienne loi juive. Et il leur dit, mais si vous n'aimez que vos amis, qu'est-ce que vous faites d'exceptionnel? Tout le monde ne fait-il pas ça? Enfin, il dit, quel mérite vraiment on a à aimer les gens qui sont faciles ou à aimer les gens qui peuvent nous apporter des choses, aimer par intérêt? Tout le monde ne fait-il pas ça? Et il dit justement, être chrétien, c'est aller, ça se voit justement dans notre capacité à aimer les gens qui ne sont pas forcément sympas avec nous. Aimer vos ennemis, nous demande le Christ, alors c'est vraiment pas facile, mais c'est ce qui fait la spécificité de la chrétienté. Est-ce qu'on peut vraiment se réputer chrétien ou habité par l'amour du Christ si finalement, dès que quelqu'un est un peu difficile, qui ne va pas exactement dans notre sens, ben, on ne l'aime plus, on ne partage plus notre amour pour lui? C'est pas facile, hein. En tout cas, cette question, elle est déjà donnée par le Christ. Un autre passage, et peut-être qui va modérer ce que je vais dire, parce qu'il ne faut pas non plus que notre amour aille à n'importe qui, et puis qu'on arrive finalement, on s'éparpille, on veut être gentil avec tout le monde, et puis on se retrouve à pécher contre soi parce qu'on se met en difficulté, on reste avec des personnes qui sont toxiques, qui nous, euh, qui nous tirent beaucoup d'énergie, et on finit par être malheureux. Non, le Christ dit aime ton prochain, mais comme toi-même. Il faut aussi se protéger vis-à-vis de personnes qui peuvent être toxiques, qui vont avoir une influence négative sur nous. Et là, je trouve que c'est bien, donc on trouve ça un peu plus tard, où il propose un échelonnement, un échelonnement. Le Christ va nous dire, si ton frère a péché contre toi, bon, essaye de le raisonner en face à face. Si tu n'y arrives pas, prends un ou deux témoins avec toi, essaye de le raisonner. Et si tu n'y arrives toujours pas, essaye de convoquer toute l'Église, donc le plus de personnes que tu peux. Essaye de le raisonner, de le faire revenir dans le droit chemin. Et si tu n'y arrives pas,
considère que ton frère n'est plus ton frère. Et donc, il nous dit aussi qu'à un moment donné, il ne faut pas s'acharner avec les personnes qui nous font du mal, qui sont toxiques. Euh, euh, Même s'il dit à Pierre de pardonner 77 fois, 7 fois, mais à un moment donné, il faut que les personnes en face, fassent aussi un pas en avant. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils fassent preuve de bonne volonté pour être aidés et pour que ça se passe bien avec vous. C'est-à-dire que si de votre côté, vous mettez toute votre énergie, toute votre dévotion auprès d'une personne qui vous fait du mal, qui est toxique et qui vous met en difficulté, à un moment donné, il faut arrêter. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi poser des limites et savoir se protéger de ces personnes-là qui sont toxiques pour vous. Et si vous êtes dans une position hiérarchique, c'est la parabole du figuier, alors je ne vais pas la développer, mais où aussi le Christ dit, bah, à un moment donné, voilà, il faut savoir aussi se séparer de gens qui ne sont plus bonnes pour l'entreprise. Le licenciement n'est pas anti-chrétien. Le licenciement peut être quelque chose qui permet de réajuster la personne dans un endroit où d'apporter plus de fruits. Merci beaucoup Antoine. Christophe, vous nous entendez? Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon, on vous entend. Donc, on va passer aux questions-réponses, si vous voulez bien. J'en ai quelques-unes dans le chat. La première qui m'a été posée directement, qu'est-ce qu'on peut dire d'un manager qui peut craindre de perdre en autorité et de passer pour un faible? Je suppose que c'est lorsque il se met au service des autres. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Et la deuxième question, alors je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse question par question, question-réponse, ou là j'en ai deux. Donc je ne sais pas si je pose les deux ou si vous préférez répondre à une et l'autre. Là, comme il y en a deux, je pense qu'on peut poser les deux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que je... J'ai pas entendu. Oui, c'est bon pour moi, tu peux y aller et chacun prend une question. Donc la C'est bon première, pour moi, hein, comme ça chacun prend une question. ok. Donc je repose la première question. Qu'est-ce qu'on peut dire à un manager qui peut craindre de perdre en autorité et de passer pour un faible, notamment en étant au service des autres? Je complète la question. Et l'autre, c'est Marie-Rosine. Aubindé. Donc bonsoir chers panélistes, merci pour vos interventions de ce soir qui sont très riches. En vous écoutant, je retiens que le leader est celui qui fait évoluer les autres, en l'occurrence ses collaborateurs, jusqu'à les amener à le dépasser. Et dans vos propos, Jésus a beaucoup été pris comme modèle de leader et je vous rejoins. Néanmoins, dans l'histoire du Christ, il y a eu aussi Judas et ceci peut être vu comme un échec. Comment donc se positionner face à des collaborateurs qui, malgré tout votre accompagnement bienveillant, peuvent être hors des sentiers battus? Merci. Donc, qui veut répondre? Vous pouvez répondre aux deux. Enfin, vraiment, c'est libre. Peut-être que Christophe, vous pouvez commencer. Ok, Et... ok, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Désolé, désolé, je me bats avec la connexion. Là, je suis sur mon Oui, téléphone, oui, donc oui. c'est pas simple. J'ai déjà Alors, présenté mes excuses. d'accord, sur la première question concernant est-ce qu'on va paraître faible? Moi, je dirais simplement, faut se montrer tel qu'on est. Il faut pas avoir peur d'être vulnérable. La vulnérabilité également, c'est un point important du leadership. Autant on parle du syndrome de l'imposteur, autant si vous êtes vulnérable, écoutez, soyez vulnérable. Il y a pas de souci à être vulnérable, il n'y a pas de souci à même pleurer. Ça peut paraître bizarre, mais oui, quelqu'un peut pleurer. Moi, j'ai déjà, bon, on est sur LinkedIn, c'est vrai, mais j'ai déjà eu quelqu'un qui est au-dessus de moi, mon boss, qui pleurait devant moi parce que les gens ne la comprenaient pas. Et puis je dis ça, et me voilà en train de te protéger parce que vous savez, souvent vous avez des adversités que vous ne comprenez pas. Et quand vous trouvez une personne qui vous comprend, qui vous protège, qui vous apprend à croître, elle vous aide à croître, c'est pour ça que le leadership, c'est pas une affaire de position. Ouais, vous pouvez être là à une position X et celui qui a N plus 2, N plus 3, vous voyez qu'il est, en fait, il n'a rien de leader. Il a juste une position et au contraire, il ne fait que révéler ses incapacités à être un bon dirigeant, tout simplement. Donc, la position peut être un piège. Ça peut être également, justement, vous savez, quand vous êtes à une position élevée, soit vous êtes bon, soit on voit que vous n'êtes pas bon. Voilà, ça révèle qui vous êtes réellement. Et donc, pour moi, à ça, faut pas avoir peur d'être tel qu'on est. Il faut être authentique. C'est ça l'authenticité, c'est se révéler tel qu'on est. Voilà. Je ne dis pas faut pas apprendre à croître mais ou qu'il faut exposer ses faiblesses. Non, je dis simplement qu'il peut arriver on expose sa vulnérabilité. Et moi, euh, euh, je dis que c'est quelque chose qui peut se faire, mais de manière assez sage aussi. Voilà, parce qu'il ne faut pas exagérer. C'est pas toi toujours également, tu vas venir pleurer pour dire que je suis vulnérable, je suis vulnérable. Finalement, on va dire, mais c'est un leader, c'est un bébé, ce monsieur.
Donc, donc c'est les moments qui, vous savez, dans la vulnérabilité, il y a cette dimension authenticité dont j'ai parlé, mais il y a cette dimension de vérité. Par exemple, quand vous ne savez pas, dites je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Bon, aujourd'hui, à ChatGPT, donc, on a l'impression de tout savoir, mais oui, vous pouvez ne pas savoir. Donc, ça, je ne sais pas. Voilà, ça, j'ai besoin de guidance, j'ai besoin de vous, on peut demander de l'aide. Donc, ça, c'est vraiment important de cette dimension de la vulnérabilité. Voilà. Tu veux que je, bon, je vais pas, je vais laisser peut-être Antoine, s'il veut réagir, je vais pas aborder le deuxième sujet, mais bon, Judas, bon, ça, c'est un sujet intéressant, un sujet d'art. Voilà, merci. Je laisse Antoine. Merci beaucoup, Christophe, Antoine. Non, je pense qu'on peut passer pour un faible si on tombe dans la complaisance. C'est-à-dire que si notre service pour les autres fait que bah, quand il y a un collaborateur qui ne joue pas le jeu, qui triche de manière délibérée, qui est méchant avec les autres, on laisse passer sous prétexte qu'on veut être gentil. Non, enfin, être au service, ça ne veut pas dire être gentil. Il y a cette idée d'être un gentil garçon qui laisse passer tout. Non, non, c'est pas ça être au service. Le Christ, il est pas complaisant. Il est dans l'amour, bien sûr, mais quand je prends l'exemple de la femme adultère, elle lui dit va et ne pêche plus. Et donc il ne dit pas bravo, c'est bien ce que tu as fait. Il dit je ne te condamne pas. C'est-à-dire qu'effectivement, et il ne va pas l'enterrer définitivement, mais il lui dit quand même voilà, ce que tu as fait, c'est pas bien, et va et ne pêche plus. Donc je pense que oui, il y a une forme de service qui est une forme de rabaissement peut-être où on laisse tout passer, qui peut affaiblir l'autorité dans ce cas-là. Et donc il faut être fort avec les forts et souple avec les faibles, quoi. C'est-à-dire que aussi et c'est dans cette posture-là, guidé par l'amour, qu'on sera vraiment dans le service et là on sera respecté. Ok, Et pour merci. ajouter ce que Antoine a dit, ça me fait sourire, mais quand il a parlé de gentil, vous savez, la gentillesse, la Bible ne parle pas de la gentillesse comme un fruit de l'esprit, hein. La Bible parle de la bonté, de la bienveillance, mais la gentillesse, souvent on dit, ah, lui, il est gentil, celle-là, elle est gentille. Bon, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Je veux juste dire que je suis d'accord avec ce qu'Antoine dit, il faut faire attention au mot gentil. Voilà. Une personne gentille, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais la Bible parle de la bonté, de la bienveillance, etc. Voilà. Maintenant, sur le point de Judas, comment est-ce qu'on, je pense que la question, c'est la partie, il y a un commentaire, il y a une question, c'est comment est-ce qu'on gère les Judas, c'est ça? Mm. Ashley, tu confirmes la En question, gros, s'il te plaît, c'est oui, ça? en gros, c'est ça. On dit que le Christ a été un bon leader, mais il y a eu un raté avec Judas. Comment on fait dans la vraie vie pour gérer les Judas? Je traduis ça en français. Oui. Comment on fait ça, en fait? Vous savez, moi, je vais parler de manière un peu plus générale. Pas plus tard qu'hier soir, je donnais une conférence dans un pays et je leur disais ceci, marchez avec des personnes qui sont capables de se connecter avec l'image qui vous inspire. Je répète, marchez. Au travail, c'est différent, hein. Tu ne décides pas toujours, hein, il y a des collaborateurs, mais je répète la phrase, marchez avec des personnes qui sont capables de se connecter avec l'image qui vous inspire. Dans la vie, quand tu veux aller loin, tu sais avec qui tu marches. D'accord. Concernant les Judas, ça un principe que je partageais. Concernant les Judas, que faire des Judas? Et je vais rejoindre le point de Antoine. Souvent, les gens ne savent pas qu'il faut savoir se séparer. Non? Vous savez, il y a des séparations dans la vie qui sont salutaires, qui sont bénéfiques. Ouais. Et quand vous allez aller en altitude, plus vous allez monter d'altitude, il y a deux choses qui vont se passer. D'accord? Première chose qui va se passer, et ça touche un peu même aux entrepreneurs surtout. Je préfère parler d'un cadre plus général plutôt que de le mettre dans une entreprise parce que, vous savez, dans la compréhension d'une vision, c'est pas forcément dans un cadre en entreprise. Ça peut être un cadre beaucoup plus large. Mais plus vous allez monter en altitude, vous allez voir que votre attitude va changer. Vous-même, en tant que leader, votre attitude va changer, mais la deuxième chose qui va être impactée directement, c'est votre niveau d'association, les gens avec qui vous allez commencer à marcher. Vous savez, quand vous commencez à travailler pour accomplir une vision,
Une des choses les plus importantes, c'est votre cercle. Pour répondre à la question, si vous avez la possibilité, si ça dépend de vous séparer des gens comme ça, séparez-vous d'eux. Si vous êtes patient comme Jésus, vous pouvez attendre jusqu'à ce qu'ils vous trahissent. Mais si vous les avez vite identifiés, vous avez tous les éléments, séparez-vous d'eux. Je pense que moi, il faut savoir se séparer. Ouais. Mais en même temps qu'il faut savoir se séparer, et moi, c'est comme ça que je suis, je crois en l'homme. J'aime donner la chance aux gens de changer. Mais il y a des gens là, Ashley, ils ne peuvent pas changer. Si vous avez la certitude qu'une personne ne peut pas vous aider à travailler, à accomplir la vision que vous avez, séparez-vous de la personne. Si vous êtes en entreprise, que vous ne pouvez pas vous séparer de la personne parce qu'elle est liée à un contrat, mais vous allez prendre quelqu'un qui va faire le travail et vous allez la mettre à une autre position ou bien, voilà, si vous avez la possibilité. Bon, il y a des entreprises qui sont régies par des règles beaucoup plus rigides. On peut pas libérer les gens, mais vous essayez de la déplacer. Vous mettez quelqu'un qui me fait le travail à la place. Ouais. On ne peut pas attendre que en entreprise, Judas, c'est dans la vraie vie qu'il y a les Judas, mais en entreprise, là, le Judas en entreprise, c'est celui qui sabote mon travail, celui qui sabote ma vision, celui qui m'empêche d'atteindre l'objectif, c'est un Judas. Celui qui me regarde, qui me dit oui, mais qui pense non. Oui. Celui qui n'est pas vrai, c'est un Judas, parce qu'il ne m'aide pas à atteindre l'objectif. Donc, en gros, c'est de pouvoir, autant que nous pouvons, nous entourer de personnes qui adhèrent. Voilà. Il peut y avoir des gens qui n'adhèrent pas à notre vision, mais au moins, ils ont le mérite d'être vrais. Voilà. C'est lui qui est vrai dans ce qu'il dit. Parce que le Judas, il dit oui, mais il pense non. Celui qui pense non et qui dit non, lui, là, c'est pas un Judas. Voilà. Mais celui qui pense oui et qui te dit non, lui, c'est un Judas. Pourquoi? Parce il n'ose pas te dire la vérité. Il n'est pas authentique. Il n'est pas dans la vérité. Oui. C'est ce que je peux dire pour commencer à répondre et je laisse Antoine. Je vais rebondir sur Judas peut être vu comme un échec. Non, je pense pas que ce soit un échec parce que le Christ sait que Judas va le livrer et il lui donne même la bouchée en lui disant ce que tu fais, fais-le vite. Et cette histoire de Judas, moi, je l'ai traité un peu dans le livre. En fait, elle nous montre l'immense liberté que le Christ nous laisse et cette liberté qui est essentielle à la responsabilité. Parce qu'en fait, parfois, on est facilement à dire, nous, dans notre vie, ah ben, ah, j'ai raté cet entretien, ah, c'est la faute du directeur qui est pas sympa, ou ah, c'est Dieu qui veut pas me donner des grâces, là, j'ai raté mon examen, c'est Dieu qui m'a maudit, etc. Mais non, en fait, il y a aussi notre propre responsabilité. C'est ce que nous montre Jésus vis-à-vis de Judas. C'est-à-dire que Jésus n'a pas demandé à Judas de le livrer. Il l'a laissé libre jusqu'au bout. Il a même été jusqu'à lui dire, je sais que tu vas faire une immense bêtise, je sais que tu vas me livrer, mais je te laisse jusqu'au bout maître de tes actes. Et c'est là où, en fait, on peut vite tomber dans une sorte de leadership où on veut tout faire à la place de ses collaborateurs. Et on met des collaborateurs aussi dans une posture où ils disent ah, mais c'est toi qui m'as dit de faire comme ça, moi j'y suis pour rien, je ne suis pas responsable. Et en fait, le Christ rend à Judas sa pleine liberté. Oui, c'est Judas qui a livré Jésus, c'est pas Dieu qui lui a incité à faire ça. C'est sa pleine liberté. Voilà comment je vois ce point-là et comment il m'inspire sur le management. Merci beaucoup. Et je pense que bah, c'est sur ça qu'on va clôturer les questions-réponses. Le leadership, c'est aussi la capacité de laisser l'autre libre de faire et de poser les bons actes. Avant de passer avant de conclure, je voudrais vous demander si vous avez des actualités respectives à partager. Et puis, je vous laisserai le mot de la fin avant de conclure. Donc, Christophe, est-ce que vous pouvez nous partager votre actualité, s'il y en a, ouais, où on vous retrouve, comment ça se passe? Ou non, pardon. C'est la voix qui dit ça. Excusez-moi. La voix, est-ce que la voix m'entend? Je suis Voilà, là. excuse-moi. Donc, la voix, est-ce que tu peux nous Tout va partager? bien, bien Merci. sûr. Nos Merci. actualités.
Merci à nos panélistes pour cet échange très riche. Effectivement, ils ont une actualité plutôt riche. Donc, Christophe Assamoah, de l'organisation Leadership, Transformation et Foi. Cette organisation organise chaque année une méga conférence et il est déjà possible de s'y inscrire. Ça s'appelle le Early Bird pour la quatrième méga conférence de cette année. L'organisation a également des actions caritatives. Il est possible d'y contribuer. Il y a une levée de fonds pour les jeunes filles en milieu rural qui est ouverte. Et il est aussi possible, si vous reconnaissez dans les valeurs que prône l'organisation, de devenir partenaire bénévole de la Vision LTF. Donc, je vous mets dans le chat, chers participants, le lien pour retrouver toutes ces informations et y contribuer si vous le souhaitez. Actualité de Monsieur Rager. Alors, on a beaucoup évoqué ce soir son ouvrage Et si le Christ était notre PDG. Pour les personnes qui sont à Abidjan, ce livre est disponible au prix de 15 000 francs. Si vous souhaitez l'acquérir, je vais vous laisser dans le chat toujours le numéro de Madame Aqua pour vous le procurer. Nous vous le recommandons. Il est aussi disponible sur Cultura et la FNAC. Voilà, pour ceux qui ne sont pas à Abidjan. Effectivement. Dernière actualité, actualité de la fraternité foi et prière à laquelle l'apostolat Beyond appartient. Nous avons deux aînés et sœurs de la fraternité qui ont coécrit un livre à l'attention des femmes, même pas que, dont le titre est Rebâtir la confiance en soi aux éditions Fil comme une étoile. Donc, c'est un livre que nous vous recommandons pour vous laisser inspirer, transformer dans vos pensées, vos paroles et vos actions pour devenir des femmes fortes et confiantes en Dieu. Je vous mets également dans le chat le lien pour commander le livre. N'hésitez pas, nous vous le recommandons. Et pour les gens qui seront à Abidjan, qui sont à Abidjan, le livre sera présent sur le territoire à la fin du mois de mai. Et dans les autrices du livre, nous avons notre responsable Raïssa Tété, la responsable de Beyond. Donc voilà, c'est un livre que nous portons deux fois plus. Merci. Voilà pour l'actualité. Merci beaucoup, la voix. Juste avant de conclure avec nos panélistes, nous, on se retrouve pour la dernière de la saison au mois de juin, donc le deuxième mercredi de juin qui tombe le... Alors, attendez, je regarde mon agenda, qui tombe le 11 juin. Donc, juste après la Pentecôte, si je ne me trompe pas. Donc, ce sera une conférence de feu. Vous pouvez aussi retrouver le podcast et retrouver les anciennes éditions disponibles sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Beyond, donc Beyond Web TV, et notre podcast et la foi dans tout ça, disponible sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify. Avant de conclure pour de vrai, je vous laisse la parole, messieurs. Donc, Antoine, si vous aviez un mot de la fin à dire, quel serait-il? Merci tout simplement de m'avoir invité. Et voilà, suivez le Christ, c'est lui le chemin, la vérité, la vie. Amen. Monsieur Assamoah, votre mot de la fin. Votre micro est coupé. Oui, merci. Mon mot de fin, ce serait c'est merci. Et puis, soyons des leaders inspirants. Voilà, des leaders inspirants. Et puis, poursuivons nos rêves, tout simplement. Merci beaucoup. Bon, vous avez vu, je suis en facilitation. Donc ici, on a une petite règle. Normalement, je fais des petits résumés inspirés et inspirants, m'a-t-on dit. Là, j'ai pas pris de notes, donc ça va être de la totale improvisation que le Saint-Esprit m'accompagne. Donc, ce que nous retenons de cette thématique, diriger et servir le visage d'un leadership inspirant, c'est que ce sont les deux faces d'une même pièce. Être au service des autres pour pouvoir les mener là où Dieu les attend, surtout lorsque nous sommes authentiques et vrais. Une chose est sûre, c'est que le leadership n'est pas l'apanage des managers. Être un titre est une chose, être un leader en est une autre. Le plus important, c'est d'aimer, et comme le Christ, c'est de tout aimer, d'aimer suffisamment pour se donner soi-même, d'être vrai, d'être à l'écoute, de regarder les autres et de se regarder soi, non pas par égoïsme, mais par miroir et par volonté de voir le meilleur chez celui que l'on veut accompagner.
C'était Ashley de Huge, membre de Beyond. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup, La Voix, Aurélie et toutes les personnes de Beyond qui ne sont pas connectées. Dieu vous bénisse et rendez-vous le mois prochain. À À bientôt. 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 Bientôt, merci.